Frères et sœurs bien-aimés, quand on lit un passage de l'Écriture, il est toujours bon de le resituer dans le contexte liturgique de la célébration. Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture qui vient de l'Évangile de Saint Jean, alors que Jésus passait de ce monde à son Père, déjà l'annonce de la Passion qui se profile, la grande prière sacerdotale de Jésus, eh bien, il pose une question qui pour nous aussi nous interroge. Est-ce que vous croyez vraiment en moi? Est-ce que l'on peut se fier à Jésus et à sa personne? Nous le savons, le christianisme n'est pas tant une série de commandements moraux ou même des valeurs de gentillesse, de solidarité, de soutien, de pardon. Il est aussi tout ça. Mais il est ça parce que la source même de l'amour, du pardon, c'est le Christ lui-même. Nous avons cette grâce d'accueillir ce week-end un certain nombre de jeunes qui sont venus participer à un week-end avec la communauté. Et à l'âge où vous êtes, chers jeunes, c'est un âge tellement décisif pour votre vie de foi. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, cheminé dans une famille chrétienne où la vie de foi était une valeur importante. Et il y a des étapes comme ça où on s'approprie cette foi. Au lieu de dire « mes parents m'ont dit que », il faut dire « moi, je crois que ». Et c'est vrai que cette foi dans la parole de Dieu et cette foi dans la présence de Jésus, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple peut-être pour vous, parce que vous vous sentez aussi très isolé au milieu de vos amis. Vous sentez que les autres, somme toute, n'y croient pas. Et est-ce qu'ils sont vraiment plus malheureux? Pas forcément. Et vous vous dites, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de croire? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça donne la foi? Je me souviens comme ça d'une jeune fille, un peu plus âgée que vous, étudiante, dans un camp qui me disait parfois même alors qu'elle avait vraiment une vie de foi intense et puis toutes des actions dans le scoutisme, des engagements dans le scoutisme, fait multiples camps, etc. Et elle me disait la chose suivante, parfois j'ai envie de tout balancer par-dessus bord et de vivre comme si Dieu n'existait pas. De laisser aller mes désirs, de laisser aller mes fantaisies, de vivre comme le monde, avec ses critères. Et c'est vrai que cette tentation, chers amis, et en particulier chers jeunes, mais aussi peut-être pour les adultes, elle est là présente. Est-ce qu'au fond, ça ne nous complique pas la vie, la foi? Déjà, la messe le dimanche, c'est compliqué. Bon, quand c'est 10h30, on a un peu plus de temps pour dormir sous la couette, c'est sympathique. Mais quand c'est 9h30, il faut être plus matinal. Et puis, il y a des tas de préceptes. Et puis, il y a une conduite morale. Voilà. Est-ce que c'est pas compliqué? Et Jésus, il se pose exactement cette même question aux apôtres et qui sont là autour de lui alors qu'il célèbre la dernière scène. Il leur dit, là où je vais, vous serez vous aussi. Mais où est-ce que tu vas? Nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on connaîtrait le chemin? Et c'est vrai que cette question des apôtres est aussi notre question. Nous ne savons pas toujours où le Seigneur nous conduit. Nous ne savons pas toujours le chemin. Et Jésus répond cette parole que nous connaissons déjà et qui est gravée en lettres de feu dans notre cœur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La personne même de Jésus est celle qui nous conduit vers le Père. Ce lien vers le Père ne passe pas tant par une relation de l'homme qui irait vers Dieu, mais Jésus vient inverser cette relation, c'est Dieu lui-même qui s'approche de nous. Donc la foi en Christ, c'est une condition pour pouvoir accéder au Père. En tout cas, pour nous qui avons reçu le baptême, c'est une voie royale. D'autres ont d'autres lumières aussi pour aller vers Dieu, puisque nous allons vers Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ils ont la lumière d'autres religions
où il y a aussi ce qu'on appelle les semences de l'Évangile, il y a aussi des parties d'Évangile, ils ont la lumière de leur conscience, mais d'une certaine manière, nous avons une responsabilité bien plus importante, parce que nous connaissons qui est Jésus, nous avons déjà écouté sa parole, nous sommes déjà préparés au sacrement, nous avons communié à son corps et à son sang, nous avons reçu le pardon de Jésus plusieurs fois dans notre vie. À celui qui a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Donc, je suis le chemin. Et puis, au fond, à travers ça, c'est cette invitation que le Christ nous demande d'avoir foi en lui. Et on se pose la question, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple? Est-ce que ça ne nous complique pas la vie, encore une fois? Pourquoi, une bonne fois pour toutes, Dieu n'apparaîtrait pas, là, par exemple dans cette chapelle, au milieu de nous, dans sa gloire, et nous dit « Je suis, mon Fils est le chemin, Jésus est le chemin ». Comme ça, on serait fixé. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Mais Dieu nous garde et nous préserve d'un tel moment redoutable. Parce qu'au sortir de la messe, on se demanderait « Mais est-ce qu'on n'a pas été victime d'une hallucination collective ? Est-ce qu'on n'a pas, au fond, été sous l'emprise d'un effet de groupe, avec les beaux chants, avec la belle liturgie? Est-ce que c'est vraiment vrai? Rien ne remplace la foi. La foi en Jésus. Et Jésus se manifeste à nous au fur et à mesure que nous nous donnons à lui. C'est parce que je crois que c'est lui qui est le chemin, et d'une certaine manière, c'est bien plus facile de croire aujourd'hui que du temps même du Christ, puisque du temps même du Christ, alors qu'ils le voyaient, ils avaient bien de la misère à croire. Et nous, qu'aurions-nous fait? C'est bien plus facile maintenant de croire en Jésus, après l'histoire de la sainteté de l'Église, après le travail des théologiens, après 2000 ans de prière. C'est plus facile. Mais c'est chacun qui, face au Christ, dit « Je crois, Seigneur, en toi ». Et parce que je dis « Je crois », alors le Christ lui-même se manifeste et nous ne pouvons le connaître. Alors que les objets extérieurs, eh bien, pour les connaître, on n'a pas besoin de se donner à eux. Je peux connaître un monument, je peux connaître un livre, je peux connaître une œuvre d'art. Mais la différence du Christ, pour le connaître, il faut se donner à lui. Et comment se donner à lui, si ce n'est avoir foi en lui? Je crois, Seigneur, que tu es le chemin. Alors le Christ se manifeste. Je crois que tu es la vie. Je crois que tu es la vérité et sur Dieu et sur l'homme. Alors vous voyez ce chemin, chers jeunes, vous êtes en train de l'accomplir, comme nous aussi adultes. Nous sommes en train de l'accomplir et c'est pas si simple, et on voit bien que c'est entre ombre et lumière que la foi nous fait cheminer et le doute parfois est dans notre cœur. Mais posons-nous la question, comme cette jeune qui voulait envoyer tout par-dessus bord, posons-nous la question, y a-t-il un autre chemin? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un autre chemin pour la dignité de la personne humaine, pour une révélation de Dieu, pour une connaissance de la nature humaine et de la nature divine, pour le salut? Est-ce qu'il y a un autre chemin dans ce que nous voyons autour de nous? Parce que c'est vrai que vous recevez d'autres lumières que celles de l'Évangile. Beaucoup s'adressent aux jeunes, mais non pas tant avec le désir de les faire grandir que de les rendre esclaves. Alors posons-nous la question et regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez quelque chose de lumineux qui élève votre âme, qui répond à ce désir d'amour parfait? Est-ce que vous voyez quelque chose ou quelqu'un qui soit comme le Christ, capable d'aller jusqu'au bout dans l'amour désintéressé pour chacun? Et une fois que vous aurez fait ce constat et cette observation, eh bien vous reviendrez à la parole de Jésus, parce que vous n'aurez pas de personne semblable à lui,
qui nous donne une connaissance de Dieu et une connaissance de l'homme et qui nous donne cet amour parfait. Alors, frères et sœurs bien-aimés, on comprend bien cette invitation de l'apôtre Saint Paul à nous appuyer sur le Christ. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, vous êtes les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. La foi, elle arrive jusqu'à nous par le témoignage. C'est le témoignage qui nous fait croire, le témoignage de personnes qui ont cru et qui sont passées par l'eau et le feu et sorties dans l'abondance. C'est ce témoignage-là qui, aujourd'hui, nous conduit dans cette chapelle. Et comme il est important de dire que ce témoignage, comme la course aussi relais, on se passe le témoin. Quand vous voyez les Jeux Olympiques, la course relais, voilà, il faut pas que ce témoin tombe, sinon l'équipe est éliminée. Mais ce témoignage-là, il n'a de valeur qu'à la mesure où nous-mêmes, nous lui en donnons et nous croyons dans ce témoignage. Ça veut dire que ce soit des personnes crédibles. Et quand l'apôtre Paul dit « Soyez les pierres vivantes », vous aussi, chers jeunes, là où vous êtes invités à être ce témoignage. Alors n'ayez pas peur de cet appel de Jésus à témoigner de son évangile. Vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de personnes qui suivent d'autres chemins, oui, peut-être, mais c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Demandez-vous les fruits que porte la parole de Dieu dans votre vie, les fruits que porte une éducation chrétienne, et regardez autour de vous. Et redites cette confiance à Jésus, redites-lui cette confiance, tuez le chemin. Tuez le chemin. On me propose d'autres chemins, des voies larges, des voies faciles, mais la permissivité, disait Jean-Paul II aux jeunes rassemblés en France au Parc des Princes, quand il est venu pour la première fois, la permissivité ne rend pas l'homme heureux. Demandons au Seigneur, même s'il a des exigences comme le pardon, comme l'amour désintéressé, comme l'offrande de soi-même, laissons-nous toucher par cette confiance qu'il nous fait, parce qu'il nous a choisis aussi comme pierre vivante pour être ce témoignage auprès des autres et annoncer, comme le dit admirablement le grand Saint Paul, les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen.